Et salut à tous, c'est RG Gaming et aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo, je refais la vidéo d'optimisation de sa récolte guide ultime. Après quelques incompréhensions, j'ai retravaillé le sujet et normalement vous devrez tout comprendre. C'est parti. Donc voici en soi les sources du projet. Donc je vais utiliser notamment le fait qu'à chaque level, vous allez obtenir un rendement supplémentaire ainsi qu'un bonus de vitesse à partir du T4 et supérieur, avec évidemment votre équipement de récolte dont la tenue idéale c'est d'avoir tout votre équipement pour un matériau précis. Donc en soi là j'ai noté là les boosts dont la somme générale c'est en comptant l'outil avalonien, les bottes, le torse et le chapeau. Et puis plus spécifique, c'est que je rajoute 25% parce qu'on gagne 0,5% multiplié par 100 levels, cela fait 25%. Et puis en termes de nourriture, vous pouvez prendre avec votre tenue, vous pouvez soit prendre la tourte à la viande qui augmente votre rendement de 15% et augmente votre charge maximale. Ou alors la tourte au poisson qui coûte 10 fois plus cher, mais qui permet d'augmenter vos résistances au contrôle de foule. Donc ça peut être peut-être plus utile si vous êtes par exemple en Black Zone. Donc en termes d'infos, que le tableau du dessus, il vient du site de War Legend qui date de 2017, mais les chiffres sont toujours corrects, où ça note le temps qu'il faut pour péter une node d'un certain tiers avec un certain tiers d'outils. Par exemple, avec l'outil T4, on débloque le fait de pouvoir miner du T5, mais le temps pour casser du T4 est 2 fois moins qu'avant, qu'avec un outil tier 3. Et donc les autres infos en dessous, ça vient d'Albu Online ressources wiki, dont le lien sera également dans la description. On voit que les tomes de récolte à partir du T4, les tomes de récolte qui vous rapportent quelques milliers de renommées de récolte qui valent très cher. Ils ont 0,1% de chance de spawn. Vous avez évidemment là le temps de charge des nodes, donc on peut constater que un minerai level 2 se recharge beaucoup plus vite qu'un level du tier 7, ça paraît évident. Et donc avec la recharge maximale également, que j'ai remis dans le tableau de droite. Et puis ici j'ai remis le tableau de War Legend en couleur, que j'ai appliqué les boosts de rendement et spécifiques. Sachant que les boosts spécifiques ne fonctionnent pas pour les ressources de tier 2 et tier 3. Ils ne prennent qu'en compte le général. Donc au-dessus, on a le temps de base et en dessous, le temps qui est accéléré. Et à gauche, on voit la quantité de films qu'on peut obtenir avec le bonus de rendement et la spécialisation. Mais ça, c'est qu'un titre informatif. Vous pouvez faire vous-même vos calculs. Ce n'est pas très compliqué à faire. Si vous voulez savoir comment j'ai réalisé, vous pouvez me poser la question en commentaire, je vous donne la formule. Donc ça nous donne là ce tableau où on voit au-dessus les tiers qu'on aimerait passer. Donc par exemple le tiers 4, le tiers 5, avec la quantité de renommée qu'il nous faut et avec le tableau du nombre de fame par seconde. Je divise 30 000 divisé par 9 ou 4,5 et ça me donne 6666 secondes pour le tiers 2, 10 000 pour le tiers 3 et quasi 16 000 pour le tiers 4. Donc je n'ai pas mis en couleur les ressources enchantées parce que on sait très bien que les ressources enchantées sont bien plus rentables que les ressources basiques. Donc ça c'est sans compter les boosts. Et en comptant les boosts, vous pouvez constater que le tier 4 est dominant sur le tier 3 et tier 2 qui n'est pas le cas sans boost. Mais qu'avec boost on constate cette différence notable. Et donc, pour vous montrer l'utilité de se spécialiser, par exemple en fracassant que du T4 ou du tier 5 ou du tier 6 jusqu'au T8, observez cette courbe où on voit la quantité en temps pour les différents tiers, donc T4, T5, T6 jusqu'au T8. Et puis on a les lignes qui représentent le tier 2, le tier 3, ce que vous avez sur la droite. Et le petit point tout seul, c'est le tier 8. Enfin, on va déjà savoir pourquoi ça monte et pourquoi ça redescend. Pourquoi ça monte du T4 jusqu'au T7? Parce qu'on augmente beaucoup la quantité de renommée qu'on aimerait avoir. C'est-à-dire qu'en récoltant le même bloc de tier 4, il vous est plus rentable avec un outil tier 5 qu'un outil tier 4.
Et donc pourquoi ça diminue entre le tier 7 et le tier 8? Parce qu'on nous demande que 166 000 renommées supplémentaires, alors que nous avons un nouvel outil tier 8 qui diminue le temps de récolte et qui augmente le nombre de faits par seconde. Et donc c'est pour ça que, par exemple, le tier 7 ou le tier 6, il diminue même en termes de quantité de temps parce qu'on nous demande moins de temps pour récolter. Alors que si on prend en compte avec les bonus, donc j'ai mis un trait au 100 000, ce n'est pas pour rien, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune donnée, hormis 3 points qui sont au-delà de 100 000 secondes, alors qu'il y en avait beaucoup plus avant. Et donc tout ça, cela s'explique par la spécialisation. On peut voir à chaque nouveau point, donc au T5, T6 et au T7, vous n'avez pas de spécialisation au début, donc vous allez mettre énormément de temps à fracasser les minerais. Et puis avec la spécialisation, d'un coup, vous êtes beaucoup plus rentable et on constate que la ligne qui passe en dessous du T3 et du T2, c'est tout simplement le tier 4. Si vous n'êtes pas encore convaincu du changement, je vous ai montré le temps avec boost et sans boost, où je note là le classement figé en gris foncé et qu'on voit le changement d'ordre en gris clair. Et on constate que pour le T5, le T6, le T7 et le T8, que le tiers flat le plus rentable, c'est le tiers 4. Boosté tout simplement parce que étant donné qu'il se farme plus rapidement que les tiers supérieurs, tiers 4 est le plus rentable à farmer en termes de fame par seconde. Et donc pour moi, je vais clôturer facilement le débat entre la safe zone et la black zone. Tout d'abord, la safe zone, vous êtes safe, vous pouvez venir avec un gros stuff, vous avez moins de difficultés et c'est beaucoup moins cher pour raffiner. Et vous pouvez cumuler avec d'autres bonus, comme par exemple le bonus de faction. Alors que la black zone, vous avez certes plus de ressources enchantées et vous avez des monstres à mobs. Les monstres à ressources vous donnent une énorme quantité de ressources. Ça peut être une centaine de nodes au même endroit si vous allez dans les routes à vallon. Bien que c'est dangereux, cela peut être rentable de rester au même endroit au lieu que de devoir bouger constamment. Et vu que les ressources de tiers inférieur se régénèrent plus rapidement, il est peut-être également plus rentable pour vous d'aller en safe zone, fracasser des ressources de bas level. Mais tout ça dépend de vous. Parce qu'en black zone, évidemment, vous pouvez venir en tenue de combat si vous avez envie de récolter quelques ressources et tabasser justement ceux qui vont récolter en black zone. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est que si vous allez sur Albion 2D, que vous cherchez une map et que vous allez sur n'importe quelle map, donc par exemple je vais prendre Ferndale à l'Immerse, vous pouvez rechercher des ressources spécifiques à farmer. Si vous voulez fracasser uniquement de la pierre par exemple, et ben vous avez directement les types de pierre. Donc si c'est en rouge, c'est que c'est une node le plus haut tiers, donc vu que c'est zone T4, vous aurez du tier 4, en jaune du tier 3 et du blanc du T2. Et vous pouvez facilement vous faire un circuit s'il n'y a personne pour tout simplement rentabiliser votre temps et pouvoir farmer à don. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner au objectif les 1000 abonnés. Merci beaucoup de m'avoir permis de dépasser les 700 abonnés. Je vais refaire quelques tutos Albion Online pour les mieux structurer et pour être plus précis et plus vous aider sur Albion Online, tout en continuant à jouer à d'autres jeux. On se dit à la prochaine. Au revoir.